maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, ce que j'apporte, tu envoyas le Saint-Esprit, faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais de nouvelles ennemis de nos cœurs. Pose sur nous ton regard, élève-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est froid, qu'il redresse ce qui est vil et juste, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous t'aimons. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. On est sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Ô Christ, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde, Jean-Baptiste t'a désigné, et ses disciples t'ont suivi. Tu as aimé André, et lui as dit, viens et vois. Voici l'aveugle de Dieu, parmi les hommes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Au matin, il a conduit son frère auprès de toi. Dans le désert, il t'a prié pour la foule affamée. Apôtre de la croix, il t'a suivi jusqu'à la mort. Il t'a donné sa vie, c'est le plus grand amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. On est sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 118, strophe 3. le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur,
lâche pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer, entretant tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'instruire mes nuits, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage voilà les délices. Tes volontés mes conseillers. Ô Père, mon Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Le ciel et la terre passeront, et paroles, Seigneur, ne passeront pas. Psaume 125. Comme en rêve, Notre bouche s'emplit de vivre, et nos lèvres de chansons. et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, emmènerons au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Mon Père, mon Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu l'honneur de tes mains, tu profites-moi. Pour ton reste bien-être, Ton épouse une vie fructueuse au cœur de ta maison. tes fils et
d'Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem quitte ta mort de tristesse et de misère. Rêve toujours la beauté de la gloire de Dieu. Pour la tunique de sa justice, laisse que ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, et de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Vois tes enfants rassemblés Dieu rentre au couchant. Il t'avait quitté à pied capté. Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Un Dieu qui guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Dans gloire, Père le Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Sœur Édith, la vie monastique, une marche en avant. En veillant au nom de tous, dans la prière et dans l'amour, le moine a pour mission de rappeler inlassablement le primat de Dieu. Obstinément, il n'attend jamais de Dieu moins que Dieu. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Croire que cette attente et de tout repos serait une illusion. L'avant partage ses racines étymologiques avec l'aventure. Quand Dieu vient vers nous, c'est en effet toujours une aventure. Au cœur même de la régularité stable, apparemment inébranlable de leur quotidien, les moines se laissent paradoxalement déranger par cette venue sans cesse attendue. Essayant de vivre selon la promesse de Dieu, ils se savent poussés à sortir de toute forme d'autosuffisance, à se convertir, c'est-à-dire à se tourner ensemble, chaque jour un peu plus, vers ce Dieu qui nous attend et à aller à sa rencontre. Être moine, c'est se mettre en route et refuser de s'arrêter trop tôt. C'est être habité par cette mystérieuse tension intérieure vers celui qui attire, qui fait battre notre cœur profond et seul sait combler notre désir. Le moine est un marcheur en avant qui se sait attendu.
Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Si tu affirmes de ta bouche ce que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit « Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Comment proclamer sans être envoyé? C'est ce que dit l'Écriture, comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait, « Seigneur, qui a cru en nous entendant parler ?» C'est donc que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, leur cri a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. L'Orient chrétien a donné à l'apôtre André le beau surnom de Protoklétos, le premier appelé. Et en effet, selon l'évangéliste Jean, c'est d'abord comme disciple du Baptiste qu'André entend celui-ci désigner Jésus, « Voici l'agneau de Dieu », et il décide de le suivre. Mais voici que le premier appelé devient aussitôt le premier appelant. Il va trouver son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et Jésus accueille ce dernier par une parole prophétique « Tu es Simon, tu seras appelé Képhas, c'est-à-dire Pierre ». Plus tard, selon les trois autres évangélistes, il y eut l'appel définitif au bord du lac de Galilée. « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et puis, la vie avec les 12, et puis l'apostolat sans doute en Grèce, et le martyre à Patras en 60 à l'entrée du golfe de Corinthe. Mais c'est cette première image auprès du Baptiste que la liturgie a voulu retenir en illustrant par un passage de la lettre de Paul aux Romains ce processus du témoignage. Comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole
si personne ne l'a proclamé, comment proclamer sans être envoyé? Appeler, appelant, c'est ce processus qu'inaugure André sur les bords du Jourdain, et que lancent les 12 pour la suite des temps, suivis par une nuée de témoins. Leur cri a retenti par toute la terre et leurs paroles jusqu'au bout du monde. Mais la tâche n'est pas achevée. Ce temps de l'Avent nous le rappelle. Seigneur, fais grandir en notre cœur le désir de rendre compte auprès de tous nos frères de l'espérance qui est en nous, car Dieu veut que sa parole passe par nos paroles humaines. Amen. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, tu es la lumière de tous les hommes. Avec saint André, nous te prions. Conduis les catéchumènes à la connaissance de la vérité, qu'ils proclament à leur tour. Nous avons trouvé le Messie. Avec saint André, tous les martyrs qui ont donné leur vie pour ta parole, Seigneur, nous te prions. Fortifie dans les épreuves tous les chrétiens arabes qui confessent ton nom. Avec saint André, patron de l'église de Constantinople, Seigneur, nous te prions. Conduis-nous avec nos frères orthodoxes
sur les chemins de la réconciliation. Avec saint André qui a témoigné de toi jusqu'au martyre, nous te prions. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Puis ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement. Permets que l'apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
Salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi.